c'est Max de la chaîne Chicken House sur Twitch. J'y stream 8 heures de live code quotidien non-stop. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Mon but est simple, te donner toutes les astuces que j'ai acquis durant 2 années minimum sur Twitch. Aujourd'hui, je ne suis pas partenaire, j'y suis pas loin. Je l'ai déjà demandé une fois, mes refus un peu inexpliqués de Twitch, mais bon, ça c'est un peu compliqué et obscur à comprendre. Mais là, tu vas voir l'astuce que je vais te donner aujourd'hui a quand même eu des répercussions incroyables sur mes statistiques qui pourraient bien t'aider. Alors, dans la dernière vidéo, on avait vu justement qu'est-ce que c'est que le rôle VIP. Je te recommande de la regarder car même si tu dois savoir ce que c'est, je pense, il y a quand même quelques astuces vraiment incroyables. Et aujourd'hui, on va voir comment exploiter à fond ce putain de badge pour y déployer toute sa puissance et ainsi booster tes vues, ce qui peut te faire passer affilié, voire même partenaire. Et oublie pas de t'abonner pour pas louper justement les prochaines astuces et d'activer la cloche. Alors le gros problème qu'on a avec le rôle VIP aujourd'hui, c'est que c'est un peu donné au pif parce qu'on peut souvent faire une erreur cruciale et ta communauté peut se retourner justement contre toi. Alors je vais te montrer comment j'ai optimisé son utilisation du badge VIP comme Jaja, ce qui va te permettre de booster ton nombre de viewers moyen, donc ça va booster ton référencement, donc ça va développer ta croissance. Alors déjà, la grosse erreur à ne pas commettre, c'est de le donner au top donateur de ton stream. Ok, peut-être que les top donateurs, que ce soit bit, sub ou donateurs en don, t'aident énormément à développer ta chaîne, mais ce n'est peut-être pas les plus actifs. Et c'est justement les plus actifs qui vont aider à développer ta chaîne au niveau nombre de viewers et nombre de followers. Et puis de toute façon, honnêtement, avec Twitch, entre les badges VIP, les badges Trend Live ou encore les badges donateurs sub, on fera d'ailleurs des vidéos sur tout ça parce qu'il y a de quoi dire, ils sont déjà extrêmement récompensés par Twitch, même avec les emotes que tu peux débloquer avec les bits. Donc le badge VIP sera le seul et unique moyen sur ta chaîne de pouvoir débloquer un badge supplémentaire, le 3e badge sur Twitch, on l'a vu justement dans la dernière vidéo. Donc autant en faire un gain uniquement free to play, donc gratuit à débloquer, que tout le monde peut avoir et qui ne s'achète pas. Et ça aura vraiment une valeur inestimable. Et un indice sur comment s'en servir, ça vient pas de moi, ça vient de Twitch pour le coup. À leurs yeux, je cite, utiliser le rôle VIP est utile pour différencier les membres importants de votre communauté. Donc, comme les 3 spectateurs réguliers qui vous ont aidé à atteindre le statut d'affilié, donc ça c'est vraiment pour le public ciblé affilié, justement pour les streamers et les streameuses qui veulent devenir affiliés, donc pouvoir monétiser leur chaîne. Et puis le plus gros challenge, c'est de devenir partenaire. Et donc je finis la citation, ou même récompenser les 75 spectateurs réguliers grâce auxquels vous avez décroché le statut du partenaire. Est-ce que tu vois l'astuce venir? Et ça vient de Twitch, hein, c'est Twitch qui pousse à ça. Hein. Et justement, on va voir comment utiliser cette astuce à son maximum. Mais avant ça, je vais te montrer une astuce de comment voir les VIP en une commande sur ta chaîne. Let's go, c'est parti. Il suffit d'aller sur ton chat, tac, de taper la commande /VIP au pluriel cette fois, pas au singulier comme on l'a vu dans la dernière vidéo, et ça va t'indiquer tous les membres VIP de ta chaîne. Allez, c'est parti, passons à mon astuce en or. Je te présente le 75 Rooster Club. En fait, j'ai tout simplement créé une identité pour fédérer justement les différents membres VIP ensemble sous les mêmes couleurs. Donc c'est tout simplement un club que j'ai approprié aux couleurs de ma chaîne, la Chicken House, tu l'as compris, le poulailler. Donc Rooster Club, le club des coqs. Et pourquoi 75 de 20, 75? Tout simplement parce que c'est un peu le quota qu'il faut obtenir, les 75 viewers de moyenne pour être partenaire sur Twitch. Je pense que ça tu es au courant. Et justement, pourquoi créer un club de VIP? Parce que si on prend la définition de base du VIP, c'est une personnalité haute ou une personne à qui on accorde des privilèges particuliers en raison de son importance. Et justement, tu verras qu'il y a des gens qui sont prêts à énormément de choses, comme laisser tourner leur ordinateur chez eux, etc. pour te lâcher une vue supplémentaire, plus une vue, plus une vue, plus une vue, ça peut t'aider à décrocher le partenariat. Donc autant récompenser au maximum ces personnes et les fidéliser au maximum. Regardons comment j'ai fait. Dans mon chat, je t'invite à taper 75RC, qui est l'abréviation de la commande. Donc point d'exclamation 75RC, qui est l'abréviation de la commande du Rooster Club. Et tu obtiens justement un lien qui t'amène sur mon site où tu vas avoir justement la description du Rooster Club. Donc si tu veux t'en inspirer, n'hésite pas, évite juste de le copier bêtement parce que ça va être grillé à 3000, mais tu peux t'en inspirer et pourquoi pas l'avoir à tes propres couleurs. Et même si tu as d'autres stratégies encore mieux que 75 Rooster Club, n'hésite pas non plus. Donc moi, à travers ce club, c'était vraiment d'officialiser au sein d'une même couleur les différents membres qui m'aident énormément pour passer le statut partenaire. On y est presque. Et d'officialiser plusieurs choses comme les conditions d'accès. On va en parler un peu plus tard. Et tu vas voir que c'est très important, mais surtout
surtout les avantages, les officialiser, les lister, les avantages. Et tu verras qu'ils sont importants, surtout aux yeux du viewer au sein d'une communauté. Donc sur la page, je présente l'utilité du club, mais ça, je viens de te l'expliquer. Et c'est surtout que ce club qui est très prestigieux est aussi très limité. Pas énormément de personnes peuvent y accéder. Et au niveau des avantages, il y en a une dizaine, dont certains qui sont valables à vie. Et pour moi, c'est vraiment un club qui va permettre de récompenser toutes les personnes qui vont aider à passer le statut partenaire ou affilié. Donc pour moi, une fois qu'ils l'ont atteint, une fois qu'on va passer partenaire, toutes les personnes qui étaient dans le club à ce moment-là auront tous les avantages à vie. Donc le badge VIP, je leur enlèverai jamais, même s'ils remplissent plus les critères, parce que pour moi c'est atteint, on a atteint notre objectif. Peut-être que les autres badges VIP que j'aurai encore en stock, on les réutilisera pour faire d'autres choses. Mais là justement, c'est une grosse idée que je veux te montrer dans cette vidéo qui peut t'aider à atteindre ton objectif. Donc à toi après de te l'assimiler pour en faire ce que tu désires. Et dans certains avantages, ceux qui sont actuellement dans le club pour nous aider à passer partenaire, à passer la chaîne Chicken House partenaire, il y a pas mal d'avantages qui sont déjà débloquables à l'instant T dès que tu as le rôle. Comme le rôle exclusif Discord, un salon Discord exclusif, le badge de VIP Diamant qui est le seul moyen d'avoir un troisième badge sur la chaîne, on en a parlé à la dernière vidéo, ou encore des interactions uniques comme des commandes sonores exclusives, des commandes visuelles exclusives. Ça d'ailleurs, il faudrait que je te fasse une vidéo, je pense, pour te montrer comment on fait des commandes visuelles, c'est super cool. Ou encore ne pas être victime de pénalités sur le chat, comme le chat en emote only, le chat au ralenti, etc. et pouvoir spammer comme il le désire. Et ça, pour certains jeux, notamment du chat, c'est hyper pratique comme le fameux bingo. Et moi, je leur ai mis en plus quelques bonus. Le jour où on passe partenaire, bah évidemment, ils auront tous ces avantages valables à vie puisqu'ils auront le badge VIP et le différent rôle sur Discord notamment. Mais surtout, je leur ferai un gain de CornCoin instantané avec un petit bonus secret. Ça, je le garde pour moi pour pas le révéler. Tant qu'on n'est pas passé partenaire, évidemment. Mais quels sont les avantages pour toi de créer un club de ce style? Bah tout simplement, motiver les personnes qui t'aident encore davantage pour qu'ils soient encore plus présents sur tes streams, et tu verras qu'une vue plus une vue plus une vue, ça peut vite faire péter tes stats. Et surtout, c'est très naturel, puisque ça n'emploie pas les viewer bots, c'est un truc ça. Alors par contre, ne craque pas, ne passe jamais du côté obscur, obtiens ta communauté de manière naturelle et vraiment légitime. Et si forcément tu as plus de viewers, tu améliores ton référencement, comme on a dit en début de vidéo, et tu agrandiras ta communauté beaucoup plus vite, parce que tu seras mieux classé sur Twitch au niveau nombre de spectateurs, et du coup forcément, tu attireras dans beaucoup plus de recommandations de beaucoup plus de comptes Twitch. Et du coup, le club, bah, ça permet, tu l'as compris, d'unifier tous les membres, toute l'élite qui t'aide au quotidien sur tes streams au sein d'une même entité. Et c'est vraiment, en plus, l'avantage, c'est que c'est vraiment, ça concrétise en fait l'objectif. Ça concrétise l'objectif commun de passer partenaire. Parce que oui, on souhaite tous passer partenaire, mais c'est un moyen énorme et vraiment concret aux viewers, à tes viewers, de pouvoir aider en fait. Et même ceux qui sont pas dans le club en ont conscience qu'il existe, qu'il est là et que des gens aident dans cette communauté, et ça c'est magnifique. Alors par contre, évidemment, le truc que tu vas être obligé de faire, c'est de mettre des restrictions. C'est-à-dire que pas n'importe qui peut l'intégrer, parce que par exemple, moi j'ai regardé au début, je voulais intégrer 75 membres, mais sur Twitch tu verras, enfin je pense que tu t'en es déjà rendu compte, il y a beaucoup de va-et-vient, c'est-à-dire des gens qui vont être ultra fidèles peut-être pendant 3 mois, on les voit plus pendant 2 mois, puis ils vont être de nouveau là, etc. Et le problème c'est que quand tu donnes un rôle comme ça, aussi précieux, et ben les gens le prennent pour acquis. Et c'est un peu comme l'amour, faut jamais que ce soit acquis, faut toujours alimenter l'étincelle. Ça, c'est super important. Donc moi, par exemple, je le donne uniquement aux 25 premiers, les 25 top spectateurs de mon stream. Donc sur la page, évidemment, je te conseille d'expliquer les conditions, hein, comment être sélectionné. Donc très important, j'ai vu avec les modérateurs, parce que c'est mes modérateurs qui gèrent le club, notamment au niveau logistique. Mais je te recommande de ne pas attendre auprès de ces personnes qui sont dans ton club, parce que ce sont des VIP. Et comme tout VIP, il faut qu'ils soient bichonnés. Donc c'est à toi d'aller les voir ou à tes modérateurs pour s'occuper d'eux. Donc déjà, il faut qu'ils soient bichonnés. Derrière, ils seront contents d'être dans le club. Par contre, s'ils ne répondent plus aux critères de validation comme être dans le top 25 des viewers, bah c'est mort. Ça sera quelqu'un d'autre qui récupérera le rôle. Et ça, c'est très important de mettre une restriction, une limite. Parce que tout ce qui est rare a de la valeur, hein, n'est-ce pas, comme la PS5 en ce moment. Et comment voir le classement? Avec le bot WiseBot que tu as peut-être plugué sur ton stream, il suffit de faire par exemple point exclamation au top dans le chat, tu cliques sur le lien et là tu as le classement général. Il suffit d'aller dans Uptime, donc c'est le temps de visionnage, pas en week mais en month, donc trié par mois. Moi je te conseille de le faire tous les mois, ton rafraîchissement du classement, le rafraîchissement des membres du club. Semaine c'est trop régulier. Moi ça permet de décharger le côté répétitif de cette gestion là, puis ça laisse les gens au moins mettre de ce qu'ils font et pas papillonner juste pour une semaine, mais plutôt de s'investir pour un mois. Puis surtout ils seront contents parce que même s'ils le perdent le mois
mois d'après, bah au moins ils pourront continuer à profiter des avantages pendant au moins un mois. C'est un peu la condition optimale pour l'instant que j'ai trouvé. Donc voilà, donc par rapport au nombre de visionnages, donc tu tries en uptime, hein, le temps de visionnage de ton stream, en monf, et là tu auras tous les pseudos. Par contre, ça peut arriver qu'il y a des fois il y a des bots qui se baladent sur Twitch, etc., qui font de la statistique et tu vois jamais parler dans le chat. Bon, ils ont des pseudos un peu à la con. Tu peux les classer justement comme bot, hein, de pas les avoir dans ce putain de classement justement qui viennent entacher le top 25. Surtout en tant que viewer, tu dis oh putain je suis 26, je suis dégoûté, je vais pas avoir le badge. Mais en fait si, autant, parce que dans le top 25 il y aura un bot à la con qui traîne pour faire des statistiques sur Twitch, et ça malheureusement t'as aucun pouvoir de le dégager de tes viewers. Par contre tu peux le dégager du classement. Il suffit d'aller sur Wisebot, tu vas dans gestion des utilisateurs, restriction utilisateurs, et là voilà tu peux bannir des bots de tes classements. Comme moi par exemple j'ai banni Streamlabs, hein, qui est un bot officiel de Streamlabs qui permet un outil de stream, hein, qui me fait notamment chez moi les alertes. Bah ça m'embêtait de l'avoir constamment en fait, comme c'est un bot qui surveille le chat, ça m'embêtait de l'avoir là. Bon, je l'ai référencé comme bot et du coup il n'apparaît plus dans le classement. Alors honnêtement il n'y en a pas énormément, hein, moi en 2 ans de stream voilà j'ai eu que ça, mais c'est des bots qui traînent de temps en temps régulièrement, t'en as à peu près un nouveau tous les 2-3 mois, bah tu peux les dégager facilement. Et pour ce suivi mensuel, je te conseille vraiment, comme je te l'ai dit, d'aller vers Légende. C'est toi qui t'occupes, qui les bichonne, ce club VIP, ces membres prestigieux. Et pour ce suivi mensuel, dans tous les cas, si tu fais rentrer un nouveau membre, si tu dis à un membre existant, bah tu es encore là pour le mois suivant, ou si tu dois dire à quelqu'un, je suis désolé, je dois t'enlever le rôle, dans tous les cas, il faut être transparent avec eux, et dans tous les cas, il faut les remercier. N'oublie pas que ce sont des gens qui sont là pour t'aider, qui sont prêts à faire tourner un live, ils n'ont aucune obligation de le faire, mais sauf qu'ils croient en toi et qui sont prêts justement à te filer un coup d'aile. Donc vraiment, prends toujours soin d'eux. Même s'ils viennent par exemple à quitter le club et ne plus être présents à tes côtés, bah, ils t'auront aidé quand même peut-être les mois précédents. Donc vraiment, prends soin d'eux, c'est super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te sera bien utile. N'hésitez pas à me le dire sur ma chaîne Twitch directement, ça me fera grandement plaisir. Et ça montrera au reste de la Chicken House qu'on aide aussi d'autres streamers. Je pense que pour la prochaine vidéo, on fera un petit tuto justement pour expliquer en double PC comment dupliquer le son, parce que c'est vraiment une question que j'ai souvent sur ma config double PC. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment tu utilises le badge VIP. Comme ça, on pourrait peut-être optimiser encore son utilisation. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.